votre émission, l'émission de votre rédaction qui reçoit ce jour Maître Richard Pondo, il est juriste et puis analyste politique. Avec lui, nous allons aborder plusieurs questions liées à l'actualité politique bouillante de l'ère en République démocratique. Bonsoir. Bonsoir, Rudy. Ça fait pratiquement beaucoup de temps. Oui, parce que... Passé. Oui, vous m'avez délesté, c'est tout. Lorsque vous-même vous me délestez, que voulez-vous que je fasse? Maître, l'actualité aujourd'hui, d'abord, ça reste dominé par la manifestation des élèves au Palais du Peuple. Vous savez pertinemment bien que les élèves des différentes écoles ont pris d'assaut le Palais du Peuple pour réclamer la reprise des cours dans leurs écoles. Vous, en tant que politique, comment voyez-vous ces problèmes? Je crois que le droit et l'éducation, c'est l'État qui... C'est un devoir de l'État pour sa jeunesse. La Constitution le dit très clairement, et c'est pour cela que nous avons décrété avec tout le peuple à travers cette Constitution la gratuité de l'enseignement de base. Et les élèves ont exprimé leur révolte contre la grève des enseignants. Mais la grève est un droit aussi. Le problème ici, c'est que la manifestation des élèves est une interpellation du ministre de l'EPST. Parce que on ne peut pas désactiver des enseignants expérimentés qui étaient dans l'exercice de leur droit de grève, un droit reconnu par la Constitution. Et cette interpellation voudrait que le ministre revienne au meilleur sentiment et qu'il réactive tous les enseignants qu'il avait en quelque sorte démis pour que les cours reprennent et que le gouvernement, avec son premier ministre ici, Sama Lukonde, qui est un monsieur très dynamique, comprenne que le salaire a un caractère alimentaire et qu'il faut bien payer les enseignants pour la bonne formation, la bonne éducation des enfants qui constituent l'avenir ou la sève nourricière de l'avenir du Congo. Très bien, mais maître, une série de questions taraudent aujourd'hui l'esprit de plusieurs observateurs autour de cette manifestation qui donnent un peu l'air d'avoir été commandité ou préparé à plusieurs niveaux, cette manifestation des élèves. On allait quand même croire ou voir les enseignants grévistes venir manifester que de voir les élèves venir le faire à leur place. Mais lorsque vous observez bien qui ont manifesté, c'est les élèves de quelles écoles? C'est des écoles fictives de Ambongo, Chole et consorts. C'est des écoles, 6000 écoles fictives. Vous vous imaginez ce que c'est? Alors, maintenant le problème c'est que l'État, lui, ne peut pas démissionner. L'État a le devoir d'encadrer tous ses enfants. C'est-à-dire, c'est remettre les enseignants à l'école pour que les élèves suivent les cours normalement, mais sanctionner les promoteurs des écoles fictives. Mais il y a même certains parents
qui militent en faveur de la suppression de la quotité, de la gratuité. Non, non, ça on ne peut pas. Ils sont animés par quel esprit? Non, 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 là, c'est ce que je dis. La Senco aujourd'hui est en difficulté de justifier les dépenses de l'argent qui a été donné pour les 45 000 smartphones de l'AMOC. Et comme ils ne savent plus s'expliquer et que la gratuité, avec le génie de l'inspecteur général des finances, on a dépisté près de 6 000 écoles fictives. Mais non, comme l'État, lui, a le devoir d'encadrer ses enfants, quitte à voir ce qu'il convient de faire avec les promoteurs de ces écoles fictives, je crois que au palais du peuple, parce que ce sont les représentants du peuple, ils doivent interpeller le ministre et prendre une résolution que c'est un devoir de l'État d'encadrer les enfants qui sont l'avenir de demain. Un autre sujet d'actualité reste dominé par l'entérinement des membres pouvant constituer ou piloter la Commission électorale nationale indépendante. Il y a eu plusieurs voix qui se sont levées pour notamment fustiger cet entérinement. Là, on cite Martin Fayoul avec son Lamouka et puis Raymond Tchibanda du FCC qui ont été également reçus par le représentant de la mission onusienne en République démocratique du Congo où ils ont abordé ces sujets. Comment voyez-vous ça? Non, la Croix, c'est le secrétaire général adjoint chargé de... Le maintien de la paix. De la paix. Oui. Oui. Vous savez, nous avons besoin, conformément à l'article 8 de la Constitution, nous avons aussi besoin d'une opposition quand même. Quand vous dites plusieurs voix par rapport à la population qui a applaudi et salué l'entérinement que représente Raymond Tchibanda, il a quel parti politique? Que représente celui que vous appelez Fayoul là? Qu'est-ce qu'il représente? Son ECD n'a qu'un seul député, ou deux au maximum. C'est des partis qui ne peuvent pas réunir des cadres, même dans l'espace de votre plateau ici. Alors, on dit non, les voix se sont levées. La voix de Tchibanda représente quel peuple ici? Mais il y a également les dernières... La voix de Fayoul représente quoi au palais du peuple? Maître Richard Bondo. Tchibanda n'a aucun député au palais du peuple. Le seul député depuis la création de son parti fut notre frère Zakari Bababas. Depuis que Zakari a quitté l'hémicycle du palais du peuple. Le parti de Tchibanda, vous en connaissez même l'appellation. Et Tchibanda parle. Il parle en tant que qui? Il représente quoi? Aucune force. C'est vraiment le temps de se taire qu'il a gaspillé. Mais en fait, il y a également la déclaration de Moïse Katumbi Tchapoué. Non, celui-là d'abord, nous avons un problème. Dans ce pays, il ne faudrait pas que les métèques pensent qu'ils sont venus dans un territoire conquis. Ce monsieur, quand il a eu des démêlés avec M. Kabila, toute la presse nationale et internationale parlait de ces 5 passeports, c'est-à-dire il a 5 nationalités. Or, la Constitution de la République, lisez-moi l'article 5 et l'article 11.
les droits politiques qui les exercent en RDC. L'article 5, Oui, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. lui représente quoi? Il a été élu au palais du peuple. Mais il a Continue. aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Voilà. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Et c'est Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect. voilà. Continue l'article. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi tous les Congolais des deux sexes, âgés de 18 ans, révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Cet article 5 voudrait simplement dire que la souveraineté du peuple s'exerce à travers ses représentants, c'est-à-dire ses élus. Et l'alinéa 3, le dernier alinéa que vous venez de lire, de l'article 5, explique ce qu'on appelle les droits, l'exercice des droits politiques. Les acteurs sont les électeurs qui sont des Congolais et les élus qui ne peuvent être que des Congolais. Mais pour plus de précision, allez à l'article 11 de la Constitution. L'article 11, Oui. l'Assemblée nationale... Non. L'article 11. Oui. L'article 11, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Oui. Toutefois, la jouissance des droits politiques est Toutefois, reprends cette incise-là. Toutefois, la jouissance des droits politiques... La jouissance de quel droit? Politique. Des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais. Aux seuls Congolais. Sauf... Oui, sauf... exception établie par la loi. Sauf exception, c'est-à-dire sauf les critères qui éliminent, qui rendent inéligibles certaines personnes. Ça, c'est le peuple souverain ou au référendum qui adopte cette disposition que pour l'exercice des droits politiques, ces droits, on ne les exerce que quand on est Congolais. Et si moi j'écris au chef de l'État, oui, moi j'écris au président de la République, moi je suis de père et de mère. Donc je suis véritablement Congolais, je suis véritablement Congolais pour m'adresser à notre président de la République. Mais là, les débats sur la congolité réfléchissent. Non. Le problème ici, il faut poser la question à Katumbi. Oui. Notre constitution dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Oui. Quand vous détenez 5 passeports, vous avez combien de nationalités? Vous en avez au moins 5. C'est-à-dire, vous n'êtes pas, vous avez rompu avec la nationalité congolaise. Mais une chose aussi pour lui, écrire au chef de l'État, c'est l'exercice d'un droit politique parce que vous revendiquez, on fait des revendications politiques, que quand on a le droit d'exercer ces droits-là politiques, conformément à l'article 11 que vous venez de lire, et à l'article 5 qui détermine la souveraineté du peuple, comment il s'exerce. Or, lui n'a même pas de parti politique avec ses représentants au palais du peuple. Le parti qu'il a est né après les élections. Les gens qui disent qu'ils sont de l'ensemble sont élus dans d'autres regroupements politiques et leurs partis politiques. Katumbi n'a aucun représentant au palais du peuple. Et il parle en quelle qualité? Mais Maître Richard Bondo, pourquoi tirer à boulet rouge aujourd'hui sur Katumbi? Oui. Parce qu'il a dénoncé non, public moi je ne suis pas complaisant. Au sein des Kabeya, écoute-moi. Moi je ne suis pas complaisant. Oui. De tout le temps, je me suis battu pour le respect des lois de la République et de défendre les droits humains. Ça, c'est mon combat de tout le temps. Et ici, lorsque vous venez pour torpiller le processus électoral, qui êtes-vous? Il a torpillé ça comment? Oui, mais parce qu'il a dénoncé. Mais vous savez, le terme de sa lettre, publié par ses valets sur les réseaux sociaux.
Les termes sont des termes irrévérencieux à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dont la personne est sacrée. Comment vous pouvez menacer, utiliser des termes comminatoires dans un chiffon qu'il appelle une lettre adressée au Président de la République? Mais faudra-t-il admettre, sans risque d'être contredit, qu'il y a crise au sein de l'Union? Aucune crise à l'Union sacrée. Mais les députés et sénateurs de... À vous attendre parler, Maître Bondo. Oui, aucune crise. Lorsque vous parlez en Mais mal... le peuple qui a envoyé ses représentants, lorsque ces représentants au palais du peuple ont entériné la commission électorale, mais le peuple a jubilé, le peuple a applaudi, le peuple a dansé. En vertu de quoi un quelconque individu dont l'exercice des droits politiques est sujet à caution. Parce que pour exercer les droits politiques, la Constitution a tranché. Il faut d'abord être congolais. Mais en fait, cette question a été déjà élaguée par qui? Par la décision prise par les chefs de l'État. Il y a eu des crispations du climat politique. C'est ce qui a permis à Katumbi de retourner au pays après son exil. Non, il a décidé de décrisper la vie politique. C'est ce qui a permis à Katumbi. Oui, mais l'ingrat, c'est ça, renvoyer l'ascenseur au chef de l'État. C'est lui qui a permis à son monsieur de revenir sur notre territoire. Rappelez-vous, avec son passeport zambien, le monsieur est arrivé en Zambie, il regardait le Congo de la frontière zambienne. Il le regardait chez nous. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila, qui le connaissait bien, Joseph Kabila qui l'avait utilisé comme gouverneur au Katanga, à l'époque de Katanga uni. Il le connaît mieux que nous tous. Lorsqu'il dit que son monsieur ne peut pas retourner chez nous, le monsieur, avec son passeport zambien, s'est arrêté chez lui en Zambie. Il le regardait de la frontière zambienne, le territoire congolais. Est-ce que moi, je puis aller à l'étranger, je voudrais rentrer chez moi, et je regarde à partir de Congo-Brazzaville, Kinshasa, moi? Est-ce que c'est possible? Et quand j'arrive à Brazzaville, là, je suis porteur du passeport de Congo d'en face. Alors que la Constitution vous dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais le problème, c'est qu'il n'a jamais démenti. Non, écoute, oui, non. Vous savez, soyons sérieux. Prenons le Congo comme le seul bien le plus précieux que Dieu nous ait donné en dehors du souffle de vie. Revenons un peu au sujet. Mais nous sommes sur le sujet. C'est pour cela que je dis, soyons sérieux. Prenons la République au sérieux. Soyons sérieux. On ne badine pas avec la République. La République est sacrée, mon cher ami. Mais, Maître Richard Bondo, une chose est certaine, est que l'union sacrée ne sera plus la même après la déclaration de Moïse Katumbi, qui a fustigé lui a parlé seul, opéré par le député pour valider le bureau de la Commission électorale nationale. Les députés qui ont entériné là, ce sont les députés disons, les députés élus, mais qui, faute de personnalité, non pas de forte personnalité, se sont mis à la remorque de Katumbi pour dire nous diluons nos partis et nos regroupements politiques d'ensemble pour la République, dirigés par qui? Par un non élu. C'est-à-dire Katumbi ne peut pas parler République. Maître Richard Bondo, vous êtes juriste. Vous êtes juriste. Oui. Est-ce que l'entérinement des membres de la Commission électorale nationale indépendante par l'Assemblée nationale est-il régulier? C'est régulier parce que l'article 12 dit, je crois à l'alinéa 3, l'article 12 de la loi organique de la CNI, vous dit qu'à l'alinéa 3, où on installe, lorsque les composantes ont envoyé la liste, ces listes
cette liste ou ces listes Oui. portent des candidats membres. Et c'est pour cela que la plénière de l'Assemblée met en place la commission paritaire, majorité-opposition, pour analyser les dossiers individuels des candidats ou des membres choisis par leurs composantes. À l'issue de l'examen, dossier par dossier, la commission paritaire renvoie le dossier ou son rapport au bureau et le bureau convoque la plénière Oui. pour entériner. Et l'alinéa 5, je crois, de l'article 12 dit: s'il y a un candidat que la plénière rejette, le bureau écrit à sa composante d'origine pour qu'on désigne un autre. Et comme les autres composantes dont dont la CENCO, les CC oui, n'ont pas envoyé leurs membres, le problème est résolu par la même loi à l'article 13, deuxième alinéa, qui est une clause transitoire qui dit: si il y a vacance, c'est-à-dire au lieu que ça soit 15, il y en a 12, par exemple le cas aujourd'hui, les postes vacants sont assumés par ceux qui ont terminé mandat à la CNI, mais qui exerçaient les mêmes fonctions dont les postes sont vacants. C'est l'article 13, deuxième alinéa de la loi de la loi organique de la CNI. C'est-à-dire qu'il n'y a pas problème. Le président n'a qu'à remplir le devoir que lui prescrit l'article 12 de la loi organique en son dernier alinéa. C'est que, une fois que la liste est entérinée, le président n'a qu'à prendre... Mais si tel est le cas, on n'allait pas assister à une plénière mouvementée où on a vu de jets, de l'eau et des... Ça, c'est les us et coutumes parlementaires. Ce qui prouve à non, au Japon, on a vu même au Japon les gens se donner des coups. Vous avez vu, vous voyez même à l'Assemblée nationale française comment les députés se bousculent. Donc ça, c'est des pratiques normales, même aux États-Unis, au Congrès, vous savez qu'il y a les républicains, les démocrates, des fois, les débats sont très chauds. Mais on finit toujours, dans l'intérêt supérieur de la nation, de prendre des résolutions qui comptent pour le peuple. Mais je me dis, pourquoi monter au créneau aujourd'hui contre Moïse Katumbi, qui, au lieu de subir le caprice d'un partenaire arrogant et envahissant, qui est Félix Antoine Tshisekedi, le président de l'ensemble je vous demande de retirer le partenaire arrogant. Félix a été bien élevé. Bon, je retire. Il n'est pas arrogant ni hautain. Il est d'une longanimité sans pareil. Il est d'une magnificence sans pareil. Mais pourquoi? Parce que prenez un président de la République, traité de placebo, de girouette, postiche, de postiche, marionnette, de marionnette, qui n'arrête personne. Nous avons vécu dans ce pays qui eut le courage de qualifier comme cela Joseph Kabila. Mais c'est tout à fait normal, c'est la démocratie qu'on a attendue de tous nos jours. C'est pour cela, vous venez de répondre à Fayoum, qui a dit que Tshisekedi devenait dictateur. Tshisekedi n'est pas dictateur. Pendant qu'il marche, le même jour qu'il marche, soi-disant qu'il a mobilisé le peuple, au palais du peuple, les représentants de ce peuple entérinent la commission Kadima.
il était incapable de donner un mot d'ordre, à l'instar d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Ne nous arrêtons pas ici, marchons sur le palais du peuple, empêchons l'entérinement de la commission de la CENI. Il n'a pas pu, mais le voilà 2-3 jours après, je crois mardi passé, ce monsieur se permet, le bonhomme, il se permet de tenir une conférence pour dire qu'il va former un bloc des patriotes. Mais qui est ce patriote qui peut aller dans l'incivisme? Qui est ce patriote qui peut répondre à un appel à l'insurrection? Il n'y en a pas. Un patriote n'est pas un insurgé. Mais la seule personne qui fait trembler les pouvoirs en place, c'est aujourd'hui Martin Fayulu. Quoi? Toi, tu trembles? Non, mais moi, je ne tremble pas. Nous, peuple, on ne tremble pas. Et le pouvoir est serein. La preuve, c'est que pendant qu'il s'agite dans la rue, au palais du peuple, les représentants, nos représentants légitimes, dont 2 ou 1 seul de son parti, siège et entérine la commission CENI. Le même jour, c'est ça les signes de temps. Il faut savoir lire les signes de temps. Mais c'est comme qui... C'est le même jour que lui est dans la rue en train de s'agiter. Bon, c'est comme qui dirait Martin Fayulu ne représente rien. Bon, réclame la dépolitisation de la CENI. Non. Mais Félix Tshisekedi oui. a politisé la CENI à travers cet entérinement. À travers quoi? L'entérinement des membres. Non, mais l'entérinement est légal. C'est l'article 12 de la loi sur la CENI. C'est la loi organique qui demande à l'Assemblée plénière, l'Assemblée nationale, de siéger en plénière pour entériner le rapport qui vient de la commission paritaire, prévu à l'alinéa 3 du même article 12. Mais au sein même de cette commission, oui, Maître Richard Mbono, mais cette commission s'appelle commission paritaire où il y a la majorité de non, s'il vous plaît. Oui. Il y a eu que les députés de l'Union sacrée, Mbata et consorts. L'MCC de Joseph Kabila était écarté. Non. Vous que, savez, nous sommes en démocratie. Ils ont fait des déclarations. Écoute, les libertés publiques sont consacrées par la Constitution. Pour dénoncer les caractères non paritaires de cette commission. Non. C'est des rigolos. C'est des plaisantins, mon cher ami. Le jeu politique se joue au palais du peuple. Mais écoute. Il y avait un type, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Minakou, de triste mémoire. Minakou disait que le palais du peuple était quoi? Le temple de la démocratie. Oui. Les membres ou bien les serviteurs de l'hémicycle que sont nos députés nationaux, parce que c'est eux qui représentent la nation. Dans ce pays, il y a 2 institutions. C'est l'Assemblée nationale, le président de la République qui représente la nation. Donc nous, peuple, nous avons comme représentant au numéro 1 le président de la République, au numéro 2 l'Assemblée nationale. L'Assemblée dit, ou au nom du peuple qui m'a élu, j'entérine le rapport de ma commission paritaire, où il y a majorité opposition. De quel peuple dont vous faites allusion? Mais les élus là, article 5, article 5. Maître Richard Boulou. C'est-à-dire... Martin Fayulu parle au nom du peuple.
Non, Félix Tshisekedi parle au nom du peuple. Non, non. Le MCC Lui- de Joseph Kabila parle au nom du peuple. Oui, oui. Vous voulez vous moquer du peuple ou comment? Non, non. Tshisekedi parle légitimement. Mbosso et nos députés parlent légitimement. Et non Martin Bahati et nos sénateurs parlent légitimement. Mais celui que vous citez là, il n'a même pas de respect pour son seul ou deux députés qu'il a au palais du peuple. Parce qu'au moment où il marche, les élus de son parti boîte d'allumettes. C'est-à-dire? Mais c'est un parti je vous ai dit, même sur votre plateau ici, son parti ne peut pas remplir cette salle. Mais vous avez vu la démonstration. Non, ça c'est les curieux, les badauds. Ah bon? Oui. Tout le monde, vous savez, à Kinshasa, lorsque on voit seulement quelqu'un qui court, par exemple, à toute vitesse sur Mais une vous voulez moto, me dire que... on regarde. Maître on est Chabono, curieux. vous voulez me dire que Oui, la oui. capacité des mobilisations reste l'apanage seulement de l'IDPS et non des autres formations politiques? Je ne te le fais pas dire, mais c'est la vérité. Quelle vérité? Que la mobilisation est l'apanage d'un parti historique. Et les palous? Oui, avec le PALU aussi, qui est même notre partenaire à l'Union sacrée. Et les cités? Non, ça. Vous avez, la représentativité, c'est à travers les élus. Nouvel élan des Mouzitou. Lui est seul comme député. Lui est seul député. Il n'en a pas deux. Mais Il représente quoi? il œuvre dans l'opposition extra-parlementaire. Donc, Oui, dehors non. du Parlement. Chez nous, vous savez, la démocratie permet tout ça. Oui. Ah, c'est ça, c'est pour cela que cette liberté publique, moi je me suis battu pour qu'elle soit respectée. Et c'est comme ça que, au nom du respect de ces libertés publiques, tous ces je sais pas, tous ces gens se permettent même un peu de licence, se permettent jusqu'à la licence. Maître Chavot, on ne doit pas s'éterniser là-dessus. L'actualité reste aussi dominée par l'affaire Chibéa. Vous êtes parmi les avocats. Je suis le coordonnateur du Oui, collectif des avocats. Où en sommes-nous avec ces procès? En pleine instruction, par rapport aux deux prévenus qui étaient fugitifs, Christian Kenga et Jacques Mugabo. L'instruction continue, il faut que la presse vienne couvrir. Je vois que la presse, votre organe par exemple, ne vient pas, il faut venir. On n'est pas invité. Non, on n'invite pas la presse. On doit inviter La presse, l'article 20 de la Constitution dit que les audiences dans les juridictions sont publiques. Et la presse, vous êtes à la recherche de l'information. Vous ne pouvez pas me recevoir aujourd'hui, moi, avocat du dossier. Vous commencez à me poser sur le dossier, les questions sur le dossier que je défends ou que je soutiens. Mais toutefois, comme la presse couvre cette audience, vos confrères sont là, votre organe peut aussi venir. Parce que moi-même, en tant que coordonnateur, j'ai demandé au président de la haute cour, au président de siège, pour autoriser que la presse entre sans aucune obstruction. Mais à suivre Daniel Moukalaï cet après-midi, on a quand même l'impression que... Pas cet après-midi, le mercredi. Aujourd'hui, on a diffusé l'audience. Oui. On a quand même l'impression que la thèse des crimes d'État, c'est précise en fait. Oui, mais nous l'avions dit. Pour nous, les avocats, c'était un crime d'État. Parce que comment peut-on accepter que dans les installations de la police, lisez un peu l'article 82 de la Constitution.
182. 182. Oui. Lisez un peu ces dispositions. L'article 182 de la Constitution dit ceci. La police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public, ainsi que de la protection rapprochée des autres autorités. Limitons-nous à ce premier alinéa. Pour protéger qui? Les personnes et leurs biens. Comment voulez-vous que on vous invite à la police, Oui. censé vous protéger, et que les éléments de cette police vous assassinent? Donc peut-on parler... Parce que la police là, Oui. est un organe, est un bras séculier de l'État pour protéger ses citoyens. Donc peut-on parler d'une action coordonnée? C'est-à-dire, l'État Oui. n'a pas protégé Tchebeya. C'est pour cela que nous disons que c'est un crime d'État. Lorsque les éléments payés par nos impôts pris en charge par nous, les citoyens, se permettent de supprimer la vie du compatriote ou des compatriotes, c'est un crime d'État. Mais Parce que c'est l'État qui protège tout le monde à travers la police, à travers l'armée, à travers les services de sécurité et de défense. Mais lorsqu'un individu se retrouve devant une conspiration, des faits peut-être Mais nous graves, disons la même chose. des faits graves, mais s'il vous plaît, laisse-moi chuter, Oui. des faits graves, vous ne voyez pas que c'est une affaire politique, une affaire d'État, parce que dans ces dossiers, on ne doit pas seulement incomber la faute aux autorités, mais il faut également voir, peut-être, c'est que, en fait, l'agissement de cet activiste des droits de l'homme. Non, Tchébé n'était rapport pas. au régime. Non, Tchébé n'était pas activiste des droits de l'homme. Oui. Était défenseur des droits de l'homme. C'était pas. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est que les activistes, c'est un terme qui, à partir des principes de Paris, ont été un terme qui a été élagué du langage des vrais défenseurs des droits de l'homme, formés comme moi et praticiens des droits de l'homme comme moi. C'est le jargon des non-défenseurs des droits de l'homme. C'est ça leur langage. Mais les vrais défenseurs des droits de l'homme ne s'appellent pas militants des droits de l'homme ni activistes. Non, défenseurs des droits de l'homme. C'est le terme consacré par les principes de Paris. Alors, Tchebeya, qui n'avait que le stylo et sa voix. Oui. Et d'ailleurs, il présidait à une organisation dénommée La Voix Des sans-voix. des sans-voix. C'est-à-dire, c'est à lui que les sans-voix prêtaient leur voix comme défenseurs de leurs droits. On n'était pas un activiste. Et un activiste, c'est le type d'agité là, comme on dit, un activiste politique, comme les agités qui ont défilé samedi là. Ça, c'est les agités. C'est des activistes politiques. Mais le défenseur des droits humains, mon cher ami, le bien le plus précieux que Dieu nous ait donné, le souffle de vie. Un quidam se permet de supprimer ça. De quel droit? Là, quand vous parlez des quidam, vous faites allusion à qui? Mais Moukalaya citait le commanditaire et le bourreau. C'est qui? Mais il a cité John Nombi, il a cité Christian Goï Kenga Kenga.
Mais John Numbi est en fuite. Il est en cavale. Dieu seul sait où il est. Il croit se cacher, mais Dieu sait où il est. Mais ils avaient caché cette affaire d'assassinat. Même Moukalai niait avoir vu Tchebeya au quartier général de la police. Mais aujourd'hui, comme François Mitterrand disait, donnons le temps au temps. Comme il n'y a rien de caché sous le soleil, oui. C'est biblique. Aujourd'hui, Moukalai a délié sa langue. Il a fait sa catharsis. Et tout le monde maintenant sait que contre 40 000, Tchebeya aurait dû être supprimé dans le dossier pour lequel il était parti. Aujourd'hui, j'ai la bonne information, c'est qu'il était parti pour enquêter sur la détention du défenseur des droits de l'homme Golden Misabiko, qui s'était levé contre ou qui dénonçait la signature par le gouvernement. Je crois que c'était le gouvernement de Gizenga avec Areva, la compagnie française qui exploite l'uranium là, que cette compagnie obtenait un marché d'exploiter l'uranium et de rechercher l'uranium sur toute l'étendue, de prospecter sur toute l'étendue de la République. Et Misabiko avait dénoncé ça. Et c'était son arrêt de mort. Et quand Golden est arrêté, Tchebeya, en tant que défenseur des droits de l'homme, il se déplace à Lubumbashi pour enquêter. Et comme eux avaient déjà un dossier sur les massacres de Bundoudia Congo qui était envoyé en Belgique auprès d'un avocat congolais, mais qui trahira Tchebeya en donnant le dossier aux gens du PPRD, et c'est comme ça que toute la machine était déclenchée pour supprimer la vie à Tchebeya. Très bien. Voilà. Maître Richard Bondo, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais j'aimerais que vous puissiez conclure à travers des questions, des séries de questions. D'abord, le chef de l'État va s'adresser dans les tout prochaines heures à la nation, ouais, à travers la radio-télévision nationale congolaise. S'il faut essayer de suppiter, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que... Non, je ne peux pas suppiter. Moi, je ne suis pas journaliste. Moi, je suis analyste politique. J'analyse les faits. Il faut que le président parle d'abord et que je puisse analyser. Et nous avons perdu notre collègue, en l'occurrence Patrick Palata, décédé il y a cela, je crois, une semaine déjà. Quel témoignage avez-vous de l'illustre disparu? Et Kenge fait la vie. C'était sa phrase que je retiens. Et Kenge fait la vie. Il faut avoir le courage pour affronter les adversités dans la vie. Que son âme repose en paix. C'est un brillant journaliste qui quitte votre famille et qui quitte notre famille congolaise, votre famille médiatique et notre famille congolaise en général. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est intercéder auprès de l'Éternel notre Dieu pour que l'âme de notre compatriote, un brillant journaliste, repose en paix. Très bien, c'est par cette phrase de Maître Richard Bondo que nous avons mis enfin à cette émission Synopsis. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.